Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je commence le vlog en fin de journée parce qu'on a fait de la route pendant presque 7 heures. Je suis partie de Montréal très tôt et là on est à Rimouski, dans le coin du Bic, au domaine Floravie. J'ai eu une invitation, j'ai demandé à Jeff s'il voulait venir avec moi, on a demandé à Ford de nous prêter une voiture, puis on a pris la route. Puis c'est tellement beau là, je vais vous montrer tout. Donc là-bas il y a le fleuve, je sais pas si vous voyez là, mais on est vraiment en pleine nature. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a des tiny houses. Voyez-vous la petite maison là-bas là? Mais c'est toutes des petites cabanes comme ça, ce qu'il y a sur le domaine, qui sont en fait comme des remorques, là, comme des roulottes. Et la nôtre est juste ici. Voulez-vous aller visiter? Déjà à l'extérieur, on est bien installé. Là. Il y a le petit feu avec les chaises, table pique-nique. Puis là-bas, il y a encore plus de tiny house, mais il y a beaucoup de place entre chaque. En dessous ici, on voit les équipements. Il y a comme un petit chariot si on veut traîner des trucs. Il y a les bonbonnes de propane. Ici, il y a un barbecue qui est caché dans la petite trappe en bois. Là. Donc, on peut s'installer, se faire un barbecue ou juste se faire un feu et enjoy life. Welcome back to my channel! The dive-in and some écotouristique. Je suis dans la petite maison. Je vais vous montrer. C'est tellement beau là, on est tellement chanceux d'être ici. Là. Excusez l'équipement et les valises, mais on a déjà commencé à faire de la photo. Donc ici, c'est le petit fauteuil qui, le sofa, qui se transforme en lit avec la vue sur la nature. Donc il y a beaucoup d'espace ici parce que c'est pour ouvrir le lit, n'est-ce pas? Petit coin garde-robe. En haut, c'est mon lit dans la mezzanine. J'ai accès avec l'échelle. Ici, il y a la salle à manger, la petite table. Avec encore une fois la vue, cette vue fantastique sur les autres petites maisons. Puis on va aller dans la cuisine. Petite cuisine avec four au gaz, évier. Tout est en bois huilé. C'est drôle parce qu'ils ont pris le bois qu'ils ont retiré pour faire la place pour l'évier. Puis on fait des planches à découper huilées avec aussi. On a un petit peu d'eau de source ici. On a un petit miroir. Là. Tout ce qu'il faut pour préparer les repas, la vaisselle est là. On a un petit mélange à soupe du domaine Floravie. La soupe du domaine, on peut l'acheter, c'est 5 $. Ici, petite station pour recharger qui est sur une minuterie. Ici, les ustensiles, napperons, il y a même une nappe si on veut manger dehors. Ici, il y a un frigo. Et si je retourne par là, on a la salle de bain avec le trône. C'est une toilette qui fonctionne avec... ici, on a comme une espèce de petit mélange de chanvre qu'on met après avoir fait ses besoins. Puis on tourne une manivelle, puis ça descend. Donc ça sent pas, ça sent rien. On a une super douche. Puis ici, j'ai le niveau de l'eau. Donc là, le niveau est plein. Puis à mesure qu'on s'en sert, ben, ça va descendre. On nous a dit, si ça arrive au nœud ici, il faut dire de le remplir. Pour avoir de l'eau, j'ai juste allumé ici, puis... Entendez-vous? Le gaz va allumer. Mais là, je vais pas l'allumer. Ça sent tellement bon ici, là. Bon, ça fait une belle petite visite rapide, mais on va être là pour 3 jours. Je vais vous montrer plus de détails à mesure qu'on fait l'expérience. Ça va être un vlog de tout ce séjour. On est là 3 nuits. Je pense que ça va faire du bien. Bon, on n'est pas chanceux, il pleut un petit peu, mais c'est pas grave. Puis là, on s'en va manger. On cherche un resto. J'essayais de danser derrière, mais tu voulais pas. Mais je t'avais pas vu. Puis on va au Dixili. Connaissez-vous ça? Il n'y en a pas à Montréal. C'est une chaîne qui a juste ici, puis dans certaines zones du Nouveau-Brunswick, tu me disais. Moi, je suis déjà venue quand j'étais venue à Gaspésie, quand j'étais petite. Look at that beautiful affiche. Alors, let's go. On s'en va manger. Suivez-moi. J'ai très bien dormi en haut. C'était parfait. J'ai eu un petit peu chaud à un moment donné, mais j'ai ouvert la petite fenêtre qu'il y a dans le fond. Je suis toute seule. Je vois Jeff qui marche sur la grève près du fleuve au loin. Il est 7 heures. J'ai tellement bien dormi. Ça, c'est la vue par la porte. On voit l'ombre de la maison. Il fait trop beau. J'ai pris une bonne douche avec le système au gaz qu'il faut faire chauffer avant. Puis, je me suis préparée tranquillement. Puis là, c'est au tour à Jeff, fait que je vais aller me promener parce que c'est tellement petit que c'est pour se changer. On est comme... fait que je vais les laisser aller. Oh mon Dieu, il y a plein de sauterelles partout. Quand je marche, les sauterelles s'envolent. Ça, c'est le petit étang qui est à côté de la maison. La maison est juste là.
On cherchait des petites activités dans le guide Rimouski et sa région. On va aller faire le sentier du littoral. Après, on va aller manger dans une cantine qui m'a été recommandée par une abonnée. Donc, bonjour à cette abonnée. Puis après, on va aller au BIC. On a une visite guidée plus tard, vers 15h30. Mais on s'est dit, on va y aller avant. Comme ça, on va pouvoir visiter le site en mode autoguidé. Est-ce que vous pouvez compter combien il y a de sons différents par le vent dans la caméra? Il y a l'hélicoptère qui s'en va. Il y a les oiseaux. Il y a les grillons. Il y a le vent, il y a la mer. Ça a tellement l'air duveteux, là. Tout le foin, aplati par le vent et la pluie. Alors, on est sur le sentier qui longe l'eau. Il y a plein de petites roches puis de roses. Hey, il y en a qui ont une belle vue ici, là. Regardez ça, les gens qui habitent là, comment ils ont une belle vue. Dans le fond, c'est ici le sentier pédestre. On passe ce petit sentier-là, d'un demi-kilo. Oh, ben oui! Papa, tu pourrais amener Linda ici. Ah, dans une autre vie, je devais être genre... comment on appelle ça, le monde? Garde forestier. Je sais pas, mais pour vrai, j'ai vraiment une passion pour prendre... J'ai pas ça nulle part, mais je pense tout le temps, quand je vois de quoi que j'avais pas vu avant, ou que des fois, genre, je suis dans une nouvelle place, je prends en photo des feuilles. Tu devais être, comment on appelle ça, herboriste? Ouais, c'est ça. Alors ici, on a l'arbre à raisin au yogourt. Cette petite marche, on s'est déplacé en voiture, puis là on est à Pointe-au-Père où il y a un musée maritime, un vieux sous-marin, plein de choses à voir. Donc là il y a le musée, le phare, puis il y a le centre d'interprétation du Onondaga. Voyez-vous le bout, c'est le sous-marin en question. C'est vraiment beau. Il y a des gens en haut, il y a des visites guidées. Il y a un guide qui est en train d'expliquer au prochain groupe. C'est quand même une bonne run. Puis... C'était dur de faire des choix. J'ai pris le méga gros lobster roll, super garni, puis une poutine. Jeff s'en vient avec sa poutine aux crevettes. On l'a vu, c'est une pile incroyable de fruits de mer. C'est le fun parce que c'est près de l'eau, il y a des tables partout. Checkez ça, ça n'a pas de sens. Il y a comme une livre de crevettes là-dessus, c'est fou. Là. Oh my god, j'ai faim. Allô, on vient d'arriver au BIC, on vient voir les phoques. Puis après, on a une visite guidée. On voit pas vraiment les phoques d'ici, mais avec la longue vue, on a réussi à les apercevoir. Mais c'est tellement paisible et tranquille avec le clapotis des vagues. Where my boss at? Fait qu'on est censé prendre un minibus au Pic Champlain à 15h30, puis 15h33, puis il n'y a pas de minibus. Puis la fille à la guérite, elle avait étonné qu'il y ait quelque chose à 15h30.
Elle a dit la dernière navette, c'est à 14h30. Mais sur mon papier, c'est bel et bien marqué 15h30. Alors, bon, fait que tout est bien qui finit bien. On est allé s'arranger avec l'équipe ici, puis on va avoir droit à la navette demain. Finalement, on était juste pas au bon spot. Fait que là, on vient à la ferme Rio. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est les odeurs, puis les sons. Le bruit des pas dans les petites roches. Le bruit des feuilles. Les odeurs à la fois marines puis de forêt. Ah. Là, on est à la baie du Ha-Ha. Le char a fait Ha-Ha. Hello! Ça fait une petite heure qu'on relaxe à la table à pique-nique de la maison. On a fait un petit peu de travail sur nos photos en mode digital nomade, en mode relax. Le soleil se couche tranquillement. Là, on s'en va manger chez les familles, un restaurant dans le Bic, pas loin d'ici. C'est vraiment le fun, la petite maison, j'aime trop ça. Et j'ai comme hâte de me coucher parce que j'ai tellement bien dormi hier, là, avec le petit vent qui rentrait, puis l'odeur du bois dans la maison aussi. J'ai pris la crème de champignons comme première entrée. J'ai après pris des chili fries. J'ai pris les arancini au chorizo. Chorizo ou chorizo? On dit pastèque. Bon matin, on est rendu mardi. J'ai tellement bien dormi encore, c'est magique ce petit chalet-là. Je dormais dans ma petite mezzanine en haut. On prend ça vraiment relax ce matin. Jeff est en train de tourner une vidéo de café dehors. Ça va nous faire du bon café après. Puis aujourd'hui, on va retourner au Bic parce que vu qu'on a manqué notre navette, on n'a pas fait la petite visite en navette de tous les points de vue pour faire des photos. Fait qu'on va aller faire ça vers 3h30, ce qui nous laisse la journée libre. Fait que je crois qu'on va peut-être aller au jardin métis. Mais chose certaine, on va aller se promener, faire de la photo, voir la belle nature. J'ai plein de piqûres de maringouins à cause du feu hier. J'avais pas mis de Wilkins, j'avais pas mis de produits contre les maringouins. J'étais un buffet vivant. Regardez comment ça marche ça, ici. Là. Normalement, je pourrais l'arranger puis l'aplatir au mur. C'est mobile. Puis ça se barre dans le coin. C'est quand même assez stable. Oh, avez-vous entendu? Ça, c'est le chauffe-eau. Une des choses que j'aime, c'est qu'il y a vraiment de la place pour bouger, même si c'est une petite maison. On peut vraiment circuler. Ça, c'est agréable. J'aime aussi les beaux murs en bois huilé. Là. On dirait que ça respire le bonheur. On vient d'arriver au jardin de Métis. On va se promener, faire la grande boucle. Tout vous montrer ça, toutes les belles plantes. Juste à l'accueil, c'est vraiment beau. Pas loin du fleuve, comme vous voyez. On l'aperçoit entre les arbres. Je filme pas tout ici parce que la vidéo va durer 3/4 d'heure, mais regardez ça, c'est tous des cailloux dans une structure de broche avec un jardin suspendu au milieu. C'est trop beau. C'est presque magique. Ben voyons. Bye, c'est le fun! Dans le restaurant de la villa, puis on va manger un beau repas avec plein de saveurs du Québec, puis il y a même des légumes qui poussent dans le jardin. Jeff va nous faire cuire un bon rôti dans l'âtre. Regardez comment c'est beau le petit beurre sur un galet. J'ai pris une limonade, camerise et sureau. C'est belle.
Regardez comment c'est beau. Il y a plein de petites sortes de tomates du jardin. Le petit fromage frais au funzerne. 3 sortes de basilic. Ça, c'est de l'avoine nue. Il y a une petite crème de tomate, petite sauce aussi. Plein de petites touches de textures différentes. Puis une huile de basilic maison. Et Jeff, lui, dans son menu de dégustation, a des pétoncles. Alors ici, j'ai flétan avec différentes sortes de kale et petits lardons. Jeff, c'est un plat qui s'appelle la vache d'expérience avec plein d'affaires aux champignons. Des petites feuilles d'oseille sanguine, puis on a également en dessous une fluide gel au basilic lime. Donc, bon appétit. Merci. Il y a des fleurs dans mon dessert. Wow! Genre, je sais pas, 7h15, on est levé depuis 6h30. Donc là, je suis dans le champ à côté de la petite maison. Je suis dans le champ. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve ça tellement réconfortant comme petites vacances, là. Puis c'est très bien situé pour visiter toute la région de Rimouski. Je pense que c'est à partir de 155 $ et plus selon le moment dans la saison, mais je vais mettre le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir toutes les informations, consulter les informations à propos des petites tiny houses, les maisons chalets. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'ambiance cosy, mais il y avait quand même assez de place pour se déplacer à deux, même si on est deux amis, on n'est pas un couple, donc tu sais, des fois c'est plus difficile pour se changer, tout ça, mais ça s'est bien passé. On est allé jusqu'au bout de la pointe quand on est revenu hier soir, puis il y avait un beau coucher de soleil, donc vous pouvez voir les beaux couchers de soleil ici à tous les soirs. C'est pas loin de l'eau. Je dirais pas de donner votre maillot parce que le fleuve sur le côté, premièrement c'est trop froid, puis il y a du courant, mais il y a une petite baie pas loin où vous pouvez aller vous baigner. La saison se termine au mois d'octobre, fin octobre, donc il n'est pas trop tard pour réserver encore. Si vous voulez venir pendant la saison automnale, ça devrait être très beau aussi. La seule chose que j'aurais aimé, je pense, c'est avoir des chaises longues ou avoir une chaise qui se transporte pour aller s'asseoir près du fleuve, parce qu'on voit le fleuve, mais on voit pas la berge d'ici. Donc ça aurait été le fun de pouvoir aller juste s'installer sur le bord du fleuve pour lire ou juste relaxer vraiment plus près de l'eau. Vraiment bien dormi dans ma petite tanière en haut. C'est pas évident par exemple de monter les marches là, si vous avez des problèmes de mobilité ou vous avez un petit peu de vertige, je vous recommanderais de dormir en bas. Il y a beaucoup de chalets qui ont un lit, divan-lit, donc vous n'êtes pas obligé d'aller dans la mezzanine. Je remercie le domaine Floravie de nous avoir invités. C'était vraiment gentil. J'ai vraiment aimé mon voyage. Puis merci à Ford aussi qui nous a prêté une voiture. Si vous avez des questions à propos des tiny houses ou de la région de Rimouski, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à mes deux chaînes qui sont juste ici. On se dit à bientôt. Bye YouTube, c'était le fun!